C'est pas 10 000 francs, hein. C'est pas 100 000. C'est même pas 1 million, 10 millions. Parce que c'est ce que Roland disait tout à l'heure. Si tu penses que tu as fait une affaire qui a capoté, reviens à la maison pour parler avec ton mari, pour voir dans quelle mesure vous pouvez chercher l'argent pour rembourser. Toi, tu t'en vas. Et puis après, tu dis que ton mari t'a pas défendu, il n'a pas remboursé l'argent. Il ne sait même pas où tu es. Peut-être que tu es parti et puis tu as été agressé et on t'a tué. Donc il panique. Et toi, tu dis à se promener dans les villages pour chercher où tu es. Est-ce que c'est normal? Je dis. Est-ce que c'est normal? Judith. Oui, pasteur. Tu es fâché contre nous tous. Non, pasteur. Quand tu es arrivé sur le plateau, tu as dit que c'est par respect pour nous que tu es assise. On te demande, tu ne peux pas t'expliquer doucement, tu ne fais que lancer les injures. Enfin, tu as occupé tout le plateau, quoi. Il y a quel problème? Tu es où actuellement? Tu as pris une maison ou bien tu es chez tes parents ou bien tu es où? Je suis chez une amie. Tu es chez une amie. Elle est mariée. Non. Tu veux faire quoi avec elle? Une femme qui n'est pas mariée. Toi qui es mariée, là, c'est ton amie, c'est là-bas, tu vas t'asseoir. Parce que tu as un problème avec ton mari. C'est elle qui m'a aidé quand je suis sorti. Elle a payé les 10 millions. Non. Non, le problème demeure. Si tu reviens la fois même pas la terre, pour voir comment ça, vous pouvez gérer ça. Au lieu de te mettre à crier, à déserter la maison, et puis aller t'asseoir ailleurs. Hein? Faut régler le problème. Tu as créé un problème. Tu as créé un problème. Si ton mari t'a donné l'argent là, c'est parce qu'il t'a fait confiance. Tu dis que tu n'as pas volé, tu lui as pas demandé, c'est lui qui est venu te donner. C'est parce qu'il t'a fait confiance. Donc c'est un problème, il faut expliquer, puis vous allez gérer ça. Ton mari t'a donné 10 millions. Il t'a expliqué que c'est pour l'association. Il dit qu'il te fait confiance parce que tu vas fructifier l'argent. Et puis, bon, lui, il va retourner l'argent là où il a pris. C'est pour ça qu'il n'a pas envoyé à la banque. Pourquoi quand tu prends l'argent, et puis tu prends l'argent, tu fuis? Pourquoi? Ah, je n'ai pas fui. Tu n'as pas fui. Non. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vas-y, tu n'as rien expliqué. Tu as fait quoi de là? Une femme qui est chez Marie à la maison, là. C'est comme ça, tu n'as même pas raison. Et puis c'est toi qui cries sur tous les toits. Tu n'as pas raison. Et tu vas venir insulter ton mari ici. Donc, ici, là, tu es en train de nous informer qu'à la maison, là, c'est toi qui commandes là-bas. Et lui-même, il est assis devant toi là comme un petit esclave. Il te demande pardon. Ce que toi, tu as trouvé là, c'est que tu divorces. Tu t'arrêtes à soi, tu dis mon ex-mari. En tout cas, je ne suis pas d'accord avec toi. Ton nom, c'est quoi? Niato. Niato. Tu as déjà donné 10 millions, plus de 10 millions à ta femme, et puis elle a bien géré, et puis tu as ramené après? Ou bien c'était pour la première fois que tu lui C'était pour la première fois. Tu voulais qu'elle fasse quel commerce? Bon, en fait, je l'ai vu beaucoup. En tout cas, c'est une femme battante. Elle avait déjà commencé la restauration, mais à petite échelle. Donc, elle me parlait d'agrandir pour rendre encore, pour avoir plus de bénéfices et tout. Bon, en tout cas, je lui ai fait confiance parce que quand on passait. C'est un restaurant, elle fait. Elle fait restaurant. Un restaurant là. C'est ça, quelqu'un va investir jusqu'à 10 millions. Oui, bon, elle a voulu changer. Bon, selon ce qu'elle m'a expliqué, j'ai vu que c'était une bonne idée. Elle voulait augmenter le. La situation est comment maintenant? Puisqu'elle n'a pas remboursé l'argent, je ne sais pas si toi tu as remboursé ou bien ça se passe comment avec l'association. Bon, avec l'association, j'ai pu amortir la moitié. Et puis, bon, on a trouvé un terrain d'entente à partir duquel chaque fin du mois, j'arrive sur ce que je perçois comme salaire. Voilà, j'arrive à déposer jusqu'à ce qu'on finira d'amortir. D'accord. Donc tu vas payer l'argent. Quelle est ta démarche maintenant? Parce que comme vous êtes venu, vous ne posez pas votre problème, vous criez seulement. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse nous? En fait, je veux que vous m'aidiez à lui faire comprendre que je n'avais pas l'intention de l'envoyer en prison. Je l'aime toujours. Voilà, c'est la première fois que je vis une situation comme ça avec elle. Je ne voudrais pas que notre mariage se rende de cette manière. Donc comme elle refuse de m'écouter, et pour elle, c'est moi qui l'ai mis en prison. Alors que j'étais face à une situation où j'ai essayé de négocier même avec le procureur, tout ça, l'affaire était déjà dans la main du procureur, mais c'est par le biais de l'association. Voilà, je ne savais pas que c'était arrivé aussi loin. Moi, j'ai voulu qu'on règle ça à l'amiable, mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Voilà, ça n'a pas été comme j'espérais. D'accord. Ok, merci. Roland, voici ce qu'il dit. Judith, je crois qu'on va mettre pas la terre. Hein? On va mettre pas la terre. Tu as compris? Je sais que tu attendais beaucoup de ton mari. Et c'est ça qui te met sur les nerfs. Mais tu sais, problème là, ça c'est règle. Quand il y a un problème, on le règle. Le fait de partir en prison ne te diminue pas. C'est parce que c'est un groupe de personnes. Et le fait même d'être parti en prison te protège. Parce que tu es sorti de prison aujourd'hui. Mais comme tu as dit là, est-ce qu'il ne pouvait pas rembourser? Il est en train de rembourser. Donc moi, je te demande pardon. Ton mari est venu nous voir parce que vraiment, il cherche la réconciliation. Il cherche même à t'expliquer comment est-ce que ça s'est passé et puis tu t'es retrouvé là-bas. Alors nous, on te demande pardon. Il faut pardonner à ton mari, il faut le laisser tomber, il faut revenir à la maison. Il faut revenir à la maison, tu vas continuer tes activités. C'est ce que je veux te dire. J'aimerais aussi demander pardon à mon mari. C'est vrai que j'ai eu très mal après tout ce qu'on a traversé ensemble. Et tout ce que j'ai enduré étant en prison. J'avais vraiment la rage. Je ne voulais même pas le sentir. Même si je savais qu'au fond, c'était moi la fautive. Mais j'avais aussi ma fierté de femme, d'épouse. C'est pour cela que j'ai fait souffrir aussi mon mari. Mais comme vous l'avez dit, quand on aime, on pardonne. Et je comprends qu'il a fait beaucoup de sacrifices. Il est passé par tous les moyens pour me retrouver. Je m'excuse vraiment si je me suis emporté. Vous avez totalement raison. Mais on ne va pas s'éterniser sur le même sujet.
J'ai compris. Je pardonne à mon mari. Waouh. J'aimerais qu'il me pardonne aussi. Ah, c'est tellement beau, c'est tellement beau. Toi, Je peux comment vraiment féliciter le couple. Félicitations. Waouh, que c'est beau l'amour, que c'est beau, que c'est beau. Ben c'est ça. C'est bon, vous allez continuer la maison. Voilà. Je ne m'attendais pas vraiment à ce que les choses se déroulent comme ça. Bien vrai que c'est ce que je souhaitais. Vraiment, je suis heureux. Je suis vraiment heureux et je ne peux que vous dire merci. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup, frère. Merci beaucoup, frère Roland. Et merci à LMTV. Merci. Et que Dieu vous bénisse encore davantage. Chouchou, merci beaucoup. Je t'aime toujours. Donc, je voudrais encourager tous les couples qui passent par des moments difficiles de trouver un temps de réconciliation pour que le temps avance. C'est pas facile de vivre avec une personne étrangère au nom de l'amour. Mais il faut tout faire pour que l'amour puisse triompher. Merci. Je te prie pour tous les couples en difficulté. J'appelle le Saint-Esprit à exercer et à agir dans les cœurs. Seigneur, à désarmer tous les cœurs armés pour le divorce. Ici et maintenant, nous proclamons que le divorce n'est pas la solution. Seigneur, s'il te plaît, s'il y a des différends dans un couple, permets que ce couple-là ne se divise pas, qu'il ne divorce pas, mais qu'au contraire, le Saint-Esprit les aide à se réconcilier. Bénis chaque frère, bénis chaque sœur, bénis chaque couple, et bénis ce couple-là qui est passé devant nous ce soir, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.